Les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour cette nouvelle vidéo concernant la Porsche Carrera Cabrio au 1/24e qui est proposée par Revel. Alors l'autre fois dans la deuxième vidéo, je vous avais parlé d'un petit souci que j'avais eu avec la carrosserie et que je vous montrerai ça en vidéo. Voilà, donc la carrosserie telle que vous voyez là, donc a reçu la première couche de peinture. Les 3 couches de peinture plutôt, et puis une couche de vernis. Le problème, c'est que quand j'ai passé le vernis, eh bien, la carrosserie est tombée, le vernis n'était pas sec. Voilà, donc j'ai eu quelques petits soucis un petit peu de partout, j'ai réparé, mais j'en ai gardé un pour vous, et puis comme ça, on va réparer ça ensemble pour que vous voyez comment j'ai procédé. Donc je vous montre ici, là, vous voyez. Je vais essayer de vous faire un petit zoom dessus. Voilà. Vous voyez, voilà. Donc, il y avait ça un petit peu sur cette partie-là. Et puis, sur ici, sur le dessus de l'aile avant gauche. Donc, j'ai réparé ça sans refaire la peinture complète. J'ai pas du tout passé la peinture au Glanzer, ni au... J'ai rien retiré, j'ai laissé tel que et j'ai réparé façon carrossier, on va dire. S'il y a un carrossier qui me regarde, peut-être qu'il retrouvera un petit peu le process des carrossiers. Voilà, donc écoutez, on va faire ça ensemble. C'est peut-être pas la meilleure des solutions que je vais vous montrer, mais bon, c'est la mienne. Donc ça m'a permis d'éviter de passer toute la carrosserie au Glanzer pour tout recommencer. Voilà, donc l'idéal dans un premier temps, c'est de venir poncer cette partie-là pour qu'il n'y ait plus de bosse. Je m'explique, le vernis a fait des petites bosselettes. En venant s'écraser, il a fait des petites bosselettes. Donc là, le but du jeu, c'est de retirer toutes les petites bosses. D'accord ? Dans un deuxième temps, une fois que les petites bosses seront retirées, on viendra doucement retirer le brillant du vernis, sans pour autant faire de gros ponçages, parce que sinon on va avoir une différence d'épaisseur entre le vernis et puis la peinture. Donc on aura un petit bourrelet, donc ça ne se fera pas bon. Donc il faut y aller doucement. Et après on venir passer un tout petit peu de mastic sur les parties creuses, ici. On viendra poncer un petit peu et normalement après un coup de peinture et puis un coup de vernis et puis normalement le tour est joué. Voilà, donc j'ai fait ça sur l'aile. Il y a encore un tout petit peu de différence à droite à gauche, mais il y a encore 2 couches de vernis qui doivent venir dessus, donc automatiquement ça va venir créer une belle épaisseur. Après au dépolissage on devrait récupérer toute la brillance et toute la plénitude de l'aile. Voilà, j'espère que je me suis bien expliqué. Donc, dans un premier temps, on va venir poncer doucement cette partie-là. Alors pour ça, bon, vous ne prenez pas quelque chose de trop agressif. Ça, je crois que c'est du 600 usé. Ouais, je crois. Enfin, il ne faut pas prendre quelque chose de trop agressif, sinon vous allez tout retirer et ce n'est pas le but. Donc, je vais mettre mes lunettes loupe pour y voir bien. Voilà, je prends une goutte de café. Et on y va. Donc. Voilà, j'appuie pas, hein. J'appuie pas du tout. Je passe juste sans appuyer. Donc vous voyez un petit peu la différence de teinte qu'il y a. Donc on voit largement les parties les plus sombres, c'est les creux. Et les parties les plus claires, ben, ce sont les parties bosses. Donc vous voyez toutes les bosses et tous les creux qu'il y a eu. Donc les creux, on va les boucher au mastic. Par contre, les bosses, il faut les retirer. On ne peut pas revernir par-dessus, sinon c'est pas bon, hein.
Voilà, donc il faut vraiment y aller doucement, sinon on retire trop d'épaisseur. Sur l'aile, j'ai été obligé d'y aller à plusieurs reprises, puisque j'avais trop poncé, et donc j'avais créé une différence d'épaisseur entre la partie restant vernie et la partie poncée. Donc c'est juste pour dire, on n'est pas obligé de passer la carrosserie complète au Lancer quand on a un petit souci comme ça. J'avais pas envie de la passer au Lancer. Ça m'embêtait de le faire, de tout recommencer, ponçage et tout. Donc si vous retirez de la peinture, c'est pas grave puisque vous allez en remettre après, hein. Donc c'est pas un souci. Voilà, normalement, devrait être bon. On va retirer le brillant un petit peu de partout. Normalement, on devrait avoir que des creux là, hein. Si tout va bien. Voilà. Donc là, vous voyez, normalement, donc on n'a que les creux. Donc il faut prendre du mastic. Donc pour ça, je vais prendre le MRP, qui est plus liquide que les autres, qui laissera moins d'épaisseur et de bourrelet. Le petit pinceau qui va bien. On va prendre une feuille de sopalin pour protéger. On va mélanger un petit peu tout ça. Alors plutôt que de tout jeter, on va récupérer celui qu'il y a là. Et là, il y en a largement assez pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. En fin de compte, on essaye de faire un petit peu comme les carrossiers, hein, tout simplement. Voilà, donc là, on va laisser sécher le mastic. Donc, écoutez, je vous reprends dès que c'est sec, et comme ça, on regarde ce que ça donne après le ponçage. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, donc le mastic est sec. Alors on se retrouve en voix off pour une petite partie de la vidéo. Ce que je vais vous montrer, là j'ai pas pu le faire en live. Donc le mastic est sec, on va venir le poncer avec de la mousse Tamiya 600. Donc je la prends neuve pour que ce soit bien abrasive et je finirai avec une mousse usagée pour vraiment fignoler les traits de ponçage. Voilà, donc par contre là avec celle-ci ça va aller un peu plus vite au niveau du mastic, on va bien retirer là où il faut. Par contre il ne faut pas beaucoup appuyer, hein. Dès l'instant où vous prenez de la P600 comme ça neuve, il ne faut pas appuyer sinon vous retirez tout, hein. Voilà, donc le mastic est bien sec, ça fait quelques jours qu'il sèche. Pour vous ça a été rapide, mais pour moi il a passé quelques jours, j'ai bien voulu qu'il soit bien dur. Voilà, et je viens vraiment frotter que sur le mastic. Exclusivement sur le mastic.
Après, je ferai un petit peu les alentours, mais là, je retire déjà l'épaisseur de mastic dans un premier temps. Voilà, faut vraiment s'armer de patience et faire ça vraiment très doucement, sinon on creuse trop et après il faut reprendre toute la peinture. Voilà, maintenant là, donc j'ai fini de poncer toute la surépaisseur de mastic. Il reste plus que les trous hein, bouchés et enfin, la partie que vous voyez de mastic, c'est les trous. Hein. Donc là, tout est bien lisse. Je viens finir avec de la mousse usagée pour retirer les grosses rayures. Et après, on va pouvoir passer l'après. Voilà, normalement, on ne devrait plus rien voir après avoir fait toutes les phases après peinture et vernis. Ah, donc là, on va se préparer. Je vais tout préparer pour passer l'après. Et pour une fois qu'on aura passé l'après, on pourra vraiment checker et voir si s'il faut repasser du mastic ou pas. Il y a vraiment qu'en passant l'après qu'on peut se rendre compte des irrégularités de la carrosserie. Voilà, donc là, j'ai oublié de vous commenter ça. J'utilise le masting putty. Un produit très intéressant que l'on peut poser à souhait sur la carrosserie et la décoller. C'est vraiment formidable comme produit. Beaucoup d'avionneux et de gens qui font les avions et les blindés s'en servent. Moi, je l'ai acheté sur les conseils de Cluster et franchement, c'est extrêmement positif comme produit. On n'a vraiment aucun souci avec. En plus, il s'auto-nettoie, donc on n'a vraiment pas de problème avec ce produit-là. Donc là, bien sûr, c'est pas la peine de venir apprêter toute la carrosserie, sinon il faudrait refaire toute la peinture, bien sûr. Donc on va venir apprêter qu'une petite partie. Voilà, tout est prêt pour le passage de l'après. Et maintenant, l'après est passé. Donc j'ai fait ça hors caméra, bien sûr, vous avez bien compris. Donc au niveau du passage de l'après, le résultat est pas mal. Il va falloir bien sûr le laisser sécher complètement. Là, il n'est pas bien sec pour passer la peinture. Mais avant tout, avant de passer la peinture, il faudra venir poncer un petit peu dessus. Mais ça, je vous laisse le découvrir après en live sur la suite de la vidéo. Voilà, donc vous voyez, la peinture sur cette pâte va disparaître complètement. Comme de la pâte à modeler, on la travaille un peu et il n'y a plus de peinture qui apparaît dessus. Ça se nettoie automatiquement. Alors, beaucoup d'entre vous doivent connaître ce produit-là. Voilà, donc je vous montre le résultat avec l'après. Vous voyez, on ne voit plus rien. Des trous, tout est disparu, tout est bon. Il va falloir venir maintenant poncer tout ça pour faire propre, pour pas qu'il y ait d'irrégularités sur la carrosserie. Mais ça, je vous laisse le découvrir en live de suite après ce petit passage. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, alors retour au live, après cette petite intermède en voix off. Donc on va venir poncer cet après, donc c'est juste pour retirer un petit peu les différences de niveau qui vont se trouver sur
sur les limites entre l'ancienne peinture et l'après. Juste égaliser tout ça pour pouvoir après passer la couche de gris. Hein. Voilà, donc là je prends une éponge, alors je ne me rappelle plus combien c'était, mais elle est usée, donc c'est le grain n'est plus du tout le même que celui d'origine. Mais j'appuie pas hein, dessus n'importe comment, je passe ça vraiment sans appuyer, pour pas faire de grosses différences. Voilà, c'est pas la peine d'appuyer fort. En même temps, je donne un petit coup sur l'après lui-même pour bien le faire propre et lisse. Voilà, on voit vraiment plus rien hein, maintenant. Voilà, donc il ne restera plus qu'à mettre une couche de peinture, un peu de vernis, puis après on reprendra le vernissage de la carrosserie dans sa totalité. Voilà, je vais prendre mes lunettes loupe pour checker un petit peu, voir si il y a des différences. Ouais, il faut donner encore un petit coup ici. Voilà, c'est pas la peine d'appuyer les amis. Hein. Je crois que c'était du 600 ou du 400 cette éponge. Mais comme elle est vachement usée, elle n'a plus le même grain. Voilà, on devrait être bon normalement. Voilà, donc là on va pouvoir passer la couche de gris. Vous voyez, j'ai atténué bien le pourtour. Donc là je vais prendre le même procédé hein, la pâte noire de camouflage là, mais je vais venir un peu plus large que l'après pour justement venir chevaucher les deux couleurs pour qu'il n'y ait vraiment plus de soucis de décalage d'épaisseur. Allez, je fais ça, je passe la peinture hors caméra et je vous reprends pour le résultat avant le vernis. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, donc la couche de peinture a été passée. Alors, en fin de compte, j'ai passé donc la couche de peinture et après je suis venu retirer le masquage pour faire un léger dégradé, pour qu'il n'y ait vraiment pas de démarcation. Donc pour faire un léger dégradé sur la carrosserie avec le brillant là. Voyez, voilà, afin qu'il n'y ait vraiment pas de démarcation au niveau des peintures. Voilà, donc tout s'est très bien passé. Il ne restera plus qu'à passer un petit peu de vernis sur cette partie-là, dès que ce sera sec, bien sec. Et après, je nettoierai bien la carrosserie et puis on passera les deux autres couches de vernis. Voilà, donc écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche un petit peu et je vais passer une petite couche de vernis sur l'arrière là. Et puis je vous reprends de suite après. Et puis après, donc après, il faudra reponcer tout doucement de partout. Donner juste un petit coup, éventuellement avec du 6000, juste pour bien faire propre, bien faire la carrosserie uniforme, complète. Et après, on pourra reprendre le vernissage complet de toute la carrosserie. Voilà, écoutez, je laisse sécher un peu, je passe le vernis et après, on se voit pour le final de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, le vernis a été passé donc juste sur l'arrière, hein, bien sûr, sur la partie que j'ai réparée.
C'est pas bien sec encore, alors je la touche vraiment avec précaution. J'ai pas envie de la faire retomber. Donc vous voyez, on a très peu de différence. Après, comme je vous ai dit, je vais venir poncer avec du 600, du 6000 plutôt, ou du 8000 sur toute la carrosserie pour vraiment unifier après le grain du vernis et passer après des couches complètes sur toute la carrosserie. Mais vous voyez le résultat. Voilà, on ne voit plus rien. Voilà, donc bien sûr, ça fait un petit peu des grains, c'est normal. Il va falloir que je vienne un petit peu aplanir tout ça, dépolir plutôt le vernis. Mais là, maintenant, il va falloir laisser sécher. Là, je vais laisser sécher au moins 48 heures avant de venir toucher quoi que ce soit. Voilà, donc avec précaution, on va la poser ici. Voilà, pour plus qu'elle tombe. En souhaitant que les deuxième couches et troisième couches se passent mieux que la première. Espérons, on va croiser les doigts. Voilà, ben écoutez, je vais couper et puis je vous reprends pour le mot de la fin tout de suite. Voilà les amis, donc vous avez pu voir dans cette vidéo comment j'ai réparé la carrosserie. Donc des fois il n'est pas nécessaire de passer toute la carrosserie au Glanzer. On peut éventuellement sauver une carrosserie si il n'y a que des petits accros et des petites rayures. On peut faire ça sans problème. Ça nécessite un petit peu de travail, mais c'est vrai que passer les carrosseries au Glanzer ou au liquide de frein, c'est problématique. Par expérience, j'ai flingué une carrosserie comme ça. Donc voilà, quand il y a des solutions pour réparer autrement, ben écoutez, on peut le faire. Donc je voulais partager ça avec vous. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, c'est la mienne en tout cas. Donc ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas, un petit pouce levé. Si ça ne vous a pas plu, un petit pouce vers le bas, c'est pas grave. Et puis pour vous abonner, ça sera toujours en bas à droite de l'écran. Et puis ben, encore une fois, mille fois merci de votre fidélité, hein, les amis, vous êtes merveilleux. Allez, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye les amis. Ciao.